Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je suis doublement ravie parce qu'il s'agit d'une vidéo balade travaillée. J'ai déjà fait une vidéo de ce genre avec Gribouille qui vous avait beaucoup plu et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de beaucoup vous plaire. Si vous voulez la voir ou la revoir, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Sauf que pour cette deuxième vidéo, ce deuxième épisode, cette fois c'est avec Good que l'on va partir en balade. Alors ce que j'appelle une balade travaillée, c'est en opposition à une balade où on va juste profiter, où on va juste aller vraiment se promener tranquillement, sans aucun objectif particulier à part celui de kiffer. Une balade travaillée au contraire c'est une balade pendant laquelle on va bosser et on va mettre à profit tout ce qu'on croise, tout ce qui se présente pour faire tout un tas de petits exercices et puis on va essayer en fait de rendre cette sortie la plus sportive possible. Voilà. Alors bien sûr pour commencer je fais un gros pinçage à ma bigoudie, il y a toujours beaucoup de travail hein, sur Good pour vraiment qu'elle soit propre. Je lui cure les pieds et puis alors là ça va être du coup le premier aspect, le premier exercice entre guillemets de cette balade travaillée. Ça va être de sortir avec un tapis et une sursangle. Alors c'est deux outils qu'elle connaît déjà, avec lesquels elle est assez familière parce qu'on a commencé le travail en longue graine, donc ça y est, elle sait ce que c'est qu'un tapis, elle sait ce que c'est que d'avoir quelque chose d'un petit peu ajusté autour de sa cage thoracique. Donc voilà, c'est pour ça que je m'appesantis pas sur la désensibilisation, juste je lui fais ressentir une petite fois et puis c'est tout, je la prépare. Mais en revanche, ça va être la première fois qu'on va partir vraiment en balade avec cet équipement. D'habitude, on fait juste des séances de 10-15 minutes de longue graine. Là vraiment, on va partir en balade avec. Et je lui mets un licol en corde. Good a 4 ans et je commence seulement le travail en licol en corde, j'arrivais pas à me décider à le faire avant, je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'elle était encore trop jeune, trop bébé, je sais pas, mais j'avais pas envie jusqu'à présent et là ça y est, je me dis qu'on commence quand même à attaquer le travail un tout petit peu plus sérieux. Donc on introduit doucement le licol en corde pour sa précision, d'autant que là en plus ce sont les affaires de Gribouille qu'elle porte parce que du coup elle est pas encore équipée, elle a pas encore ses affaires à elle vu que c'est le tout début du travail et que le licol de Gribouille a un super gros diamètre, il est en coton tout doux donc vraiment c'est un super licol corde pour commencer. Et nous voilà donc prêtes, parées des affaires de Gribouille. En attendant d'avoir les siennes propres, on est parti pour notre petite balade travaillée. À vrai dire, on n'a même pas besoin de sortir du pré pour faire le premier exercice, puisque depuis le tout début de son éducation, j'insiste beaucoup sur le fait qu'elle fasse demi-tour après les portes pour me suivre, et qu'il n'y ait pas de tension sur la longe, qu'elle ne résiste pas ou qu'elle ne demande pas à rejoindre ses copines, ce genre de choses. Donc déjà, rien que ça, je récompense. Je récompense pas à la friandise à chaque fois, parce que c'est quelque chose qu'elle connaît bien maintenant, mais je récompense toujours à la voix et au gratouille, et une fois de temps en temps, pour entretenir une petite friandise. Et nous voilà partis pour de bon, et d'ailleurs, le fait qu'elle parte seule est aussi un exercice que je voulais bosser pendant cette balade travaillée, puisque c'est quelque chose d'encore assez jeune finalement, même si c'est plutôt bien acquis, on n'a pas non plus encore fait des dizaines et des dizaines de sorties toute seule, donc ça aussi c'est un des aspects importants que je voulais bosser pendant cette balade travaillée. Et alors on commence cette sortie très fort avec un tunnel. C'est un endroit que d'habitude elle connaît bien mais qui là est en travaux, donc le tunnel c'est une nouveauté et ma foi elle passe ça vraiment sans se poser de questions, très volontairement, très bravement, donc ça je suis trop contente et du coup je la récompense bien. Ensuite, lors d'une de nos balades précédentes, elle avait bugué sur une petite plaque d'égout, donc je la ramène voir cette même grille, et puis là après une toute petite hésitation, elle passe dessus même en marchant dessus, donc c'est super top, pareil je récompense tout de suite pour marquer le coup. Après ça, on continue d'avancer et il y a un petit changement de sol qui pourrait être déroutant mais qui passe très bien, comme vous pouvez le voir. Et là, comme avec Gribouille, eh bien, on va aller franchir la petite fontaine. Ça fait un petit obstacle naturel très sympa, mais d'abord, je vais la longer et puis la laisser sentir pour qu'elle se souvienne de ce que c'est, qu'elle n'ait pas d'appréhension, etc. On l'a déjà fait par le passé, mais ça fait un moment là, donc il y a une petite hésitation qui dure vraiment pas longtemps puisqu'elle se décide très vite. Par contre du coup, elle prévoit large. Je voulais vraiment juste qu'elle l'enjambe, mais elle me fait un saut façon fusée. C'est pas grave du tout, pour autant le résultat est là et on retourne tout de suite dessus. Cette fois il n'y a aucune hésitation. À nouveau un gros saut, mais ça s'affinera avec le temps et en plus ça a l'air de beaucoup l'amuser à la réception, donc c'est parfait. Après ça, j'aperçois une petite butte qui me paraît très bien se prêter à un contre-haut, contre-bas. Elle est un petit peu hésitante pour le contre-bas, elle regarde un peu où elle met ses pieds. Par contre, pour le contre-haut, elle est très franche et encore une fois, ça l'amuse beaucoup. Et puis ensuite, on croise la route d'un pont. Alors ça, c'est un super exercice. Dès que je croise un pont, j'adore aller lui faire passer. Je trouve ça vraiment hyper important et celui-là, elle l'a vu qu'une ou deux fois et avec les copines Gribouille et Pépita devant elle pour l'entraîner. Et là, toute seule, sans personne, comme une grande, elle me passe ça à merveille.
Ensuite, on arrive à mon endroit préféré pour les balades travaillées, j'ai nommé bien évidemment le parcours de santé. Je vais profiter de ce petit couloir de bar pour lui demander un reculé bien droit. On est en train de travailler sur le reculé façon yo-yo, va-et-vient. Le reculé en fait sans contact, avec simplement de l'inconfort et du confort avec la longe et le stick. Et jusqu'à il y a encore très récemment, quand on faisait cet exercice au pré, elle était assez lourde. Et là, je trouve que vraiment c'est super ce qu'elle fait. Je suis vraiment très contente, on a vraiment fait dernièrement des beaux progrès sur cet exercice, c'est très cool. Après ça, on va se servir d'une petite forêt pour faire un passage étroit qui se passe vraiment à merveille. Et on va arriver à une petite butte qui est un exercice que je voulais vraiment faire parce que ça m'est déjà arrivé au même endroit avec elle de perdre le contrôle parce que descendre puis monter, ça l'amuse vraiment beaucoup et un jour elle est partie tête en bas en coup de cul et tout en m'arrachant la longe. Donc je voulais vérifier que j'avais bien toute son écoute, toute sa connexion et du frein sur ce petit passage et elle me fait ça absolument parfaitement. Je suis super contente, super fière. Ensuite, on va arriver aux barres parallèles qui nous servent à nouveau à bosser le passage étroit. Alors là, ça demande beaucoup de concentration au bébé bigoudi parce qu'il faut à la fois viser entre les barres et enjamber les troncs au sol. Franchement, c'est pas facile, il se passe beaucoup de choses et on sent bien qu'elle est très concentrée. Mes petits bouchons, elle me passe ça vraiment très bien. Elle est hyper brave, elle passe vraiment partout. Ça vraiment pour moi et pour ma pratique de l'équitation, je trouve que c'est une des parties les plus importantes de l'éducation. C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur lequel j'ai mis tout de suite beaucoup l'accent et je suis très contente parce que voilà, le résultat est là à 4 ans, elle est hyper brave, elle passe vraiment partout, c'est un bonheur. Après ça, on arrive au slalom. Ça c'est tout simple, elle connaît bien et puis c'est l'occasion de bosser la conduite, de bosser un petit peu l'incurvation, la proprioception aussi. D'ailleurs, vous voyez qu'on a une petite incompréhension sur l'avant-dernier poteau, mais ça se règle tout de suite très bien. Ça c'est un exercice que je trouve vraiment sympa parce que ça paraît simple et au final c'est assez mobilisant quand même. Ensuite, on va aller franchir une petite barre. Normalement, on la saute, mais là, la barre était abîmée, donc j'ai voulu juste la passer au pas. Et finalement, elle me fait un petit saut quand même, donc parfait. Et alors là, magique, c'était pas du tout prévu, mais au détour de la balade, on est tombé sur un endroit où avaient été installées des décorations de Noël, des sapins avec des gros neuneux bruyants, brillants. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, on va s'amuser à aller passer là-dedans, ça va faire des super passages étroits. Et on s'est bien amusé, et encore une fois, vraiment, elle est vraiment mignonne, elle passe partout parce qu'il y a plein de fois où elle était hésitante, où c'était vraiment très étroit, où des branches venaient la chatouiller, ou alors fallait vraiment qu'elle pousse sur des branches pour les écarter ou qu'elle passe très près des nœuds. Et pour autant, vraiment, elle est passée partout, parfois en accélérant un peu, parfois en serrant les fesses, mais en ne devenant jamais ingérable, en restant respectueuse, et encore et toujours vraiment très brave, très volontaire quoi. Donc ça, j'étais super contente de cette petite surprise, c'était un super exercice. Au détour d'une route, on a croisé un petit tracteur, à nouveau vraiment super sens de la propos, ça m'allait très bien. C'est l'occasion d'une super petite désensibilisation, et à vrai dire les véhicules et même tous les engins agricoles, elle en a l'habitude, donc vraiment ça passe tout seul. Après ça, on entre dans la forêt et je repère une belle souche qui se prête vraiment très bien à faire une plateforme et justement la plateforme c'est le nouveau tour qu'on a appris cette année, c'est le tour de ses 4 ans. Donc je me dis, après s'être entraînée au pré sur la palette, on va voir si c'est acquis au point qu'elle me refasse cet exercice sur une souche. Et ben ma foi, regardez bien, voilà, ça c'est good. C'est tellement simple, facile et rapide que ça en devient fatigant. Non, en vrai, elle est vraiment incroyable, je suis trop contente. Après ça, je repère 2 petits troncs qu'on va aller franchir, dont un dont l'abord est pas facile, alors pas du tout dangereux pour elle, mais un peu fouillis, et je trouve que c'est un bon exercice aussi. Et en fait, elle s'en sort très bien et je suis très contente de sa réaction parce qu'elle est obligée de me doubler à la réception, et pour autant, je récupère le contrôle tout de suite. Ensuite, un petit moment escalade, pareil, un petit moment proprioception, ou un moment où il faut faire attention où on met les pieds, sauf que elle se met à manger, et du coup, cet exercice tombe à l'eau, elle regarde pas du tout à mettre les pieds, mais c'est pas grave. Ça passe. Et puis on croise une flaque. Ça aussi c'est un exercice que je travaille depuis les tout débuts avec elle. Là ça devait faire un petit moment parce que du coup elle la sent et ensuite elle la saute un peu alors que vraiment d'habitude elle passe franchement dedans. Donc j'y retourne faire une deuxième tentative pour voir si c'est mieux. Et c'est pas encore 100% ça, même si c'est mieux. Donc c'est peut-être cette flaque là qui lui revenait pas parce que avant et après on en a traversé d'autres qui sont très bien passées.
Ensuite on va faire un petit bout de ville, alors ce qui est nettement moins sympa et bucolique pour le côté balade, mais qui est pour moi tout aussi important pour le côté éducation et travail. Là par exemple typiquement le passage piéton, ça permet de côtoyer des voitures qui passent relativement vite et elles ne bougent pas une oreille, donc ça c'est trop cool. Et ensuite on arrive sur un parking, ce qui est l'occasion de travailler les marques au sol. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment super important qu'elles passent partout, sans se poser de questions, qu'elle ait peur de rien et qu'elle n'hésite pas sur tout type de sol. Donc là je la laisse marcher tête basse, sentir, pour se familiariser avec les couleurs et les matières différentes. Et c'est déjà fini, nous voilà de retour au pré. Alors pour ce qui était de la balade avec l'équipement, comme vous avez pu le voir, ça s'est extrêmement bien passé, ça n'a rien changé qu'elle ait un tapis ou pas. Et puis pour l'aspect sortie toute seule, vraiment elle a été exceptionnelle. Elle a pas cherché à padocker une seule fois, elle a pas essayé d'appeler les copines une seule fois, vraiment c'était parfait. Et alors bêtement j'avais oublié de lancer mon application Relief dès le départ, j'y ai pensé qu'au bout d'un moment. Donc au final on a fait un tour d'environ 4 km en une petite heure. Même au retour, on n'oublie pas les bonnes manières avec le franchissement des portes. Et puis je vais tranquillement la déceler, lui redonner un petit coup de brosse et puis m'occuper de ses pieds. D'ailleurs si vous voulez voir la routine d'entretien des pieds de Mésanès, eh bien elle est disponible sur la chaîne, je vous la mets à nouveau dans le petit i ou bien vous retrouvez le lien dans la barre d'infos. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, peut-être que ça vous donnera aussi des petites idées d'exercices pour les sorties avec vos propres loulous. Pour moi vraiment c'était une balade juste excellentissime, elle a été parfaite de A à Z, c'est vraiment une petite merveille et j'ai vraiment beaucoup de chance et j'ai déjà hâte d'être à notre prochaine sortie et de retourner nous amuser dehors. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.